Aménagement et le groupe Eiffage d'une manière générale a été désigné lauréat d'un appel à manifestation d'intérêt lancé par la commune de la ville de Dijon avec pour objectif donc, la création de la Cité internationale de la gastronomie et du vin dans le droit fil de la labellisation UNESCO. Donc tout va se jouer autour de cette cité, donc de sa partie muséale principalement. L'objectif c'est effectivement de livrer un ensemble cohérent pour la ville fin 2018 pour une ouverture au public, donc fin 2018, début 2019. Donc, ce projet est majeur pour Eiffage puisqu'il va faire intervenir effectivement de nombreuses filiales du groupe, donc Eiffage Aménagement, donc spécialiste de la création de nouveaux quartiers, Eiffage Immobilier promoteur, Eiffage Construction Entreprise, et c'est un projet qui nous tient particulièrement à cœur puisqu'on a noué un vrai partenariat avec la ville de Dijon, et c'est un projet qu'on élabore en commun, ensemble, avec des objectifs clairs et où chacun prendra sa part de risque. Et nous sommes très fiers effectivement de réaliser ce projet avec la ville de Dijon. Alors quelques chiffres pour illustrer ce beau projet. Il s'agit d'un site de 6 hectares et demi. Ce site est en fait le lieu de l'hôpital général de Dijon depuis le XIIe siècle, donc, qui a vu se succéder différentes phases de construction, notamment au XVIe, au XVIIe et au XVIIIe siècle. L'attachement que les Dijonnais portent à ce site est tout à fait remarquable, et c'est effectivement dans cette lignée-là que le groupe Eiffage a choisi de réhabiliter ces bâtiments inscrits aux monuments historiques, de leur donner une nouvelle vie. Et donc dans cette nouvelle vie, on trouvera bien évidemment la Cité de la gastronomie, qui est non seulement un musée, mais également un centre de conférence, un centre de formation, un lieu de commerce mettant en valeur non seulement les métiers de bouche, mais également les arts de la table, des lieux de vie avec des restaurants, des bars à vin, autour d'un complexe cinématographique de 13 salles. Le site verra également la concrétisation d'un hôtel 5 étoiles haut de gamme, de l'ordre de 80 chambres. Et puis ce qui est important également de préciser, c'est que sur une partie de ces 6 hectares et demi, nous verrons la réalisation d'un écoquartier de l'ordre de 540 logements, avec 3 résidences gérées. Au total, on compte à peu près 70 000 m² de surface de plancher réhabilitée et nouvelle. Oublier qu'à Dijon a eu lieu le premier menu qui est connu, c'est le menu du faisan. Et que dans l'histoire, la gastronomie ici a déjà pris pied très tôt. Ça fait partie de l'histoire des comtes de Bourgogne, des ducs de Bourgogne. Et donc on est là pour faire perdurer ça et la projeter dans le XXIe siècle. Il y a une grande phrase de Malraux qui dit la tradition ne naît pas de l'imitation mais de la confrontation. Donc on est là pour restaurer et remettre en valeur le vieux bâtiment, et puis pour lui mettre à ses côtés une architecture contemporaine qui le projette dans la modernité et qui soit le lien avec la ville. On a cette greffe de la modernité et de l'ancien, et on peut à ce moment-là donner entre la culture, l'éducation, le commerce qui vont s'installer avec la Cité de la gastronomie, la mise en valeur du terroir dijonnais. C'est un menu que la ville propose à ses habitants, un menu culturel, un menu architectural, un menu gastronomique et un menu sociétal. C'est-à-dire que ici, c'est un vrai lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange
qui va aller par-delà les frontières de Dijon et de la Franche-Comté. Ce lieu, c'est une porte sur la ville de Dijon, puisque les personnes qui vont arriver là vont avoir envie de découvrir la ville et de découvrir la gastronomie à l'intérieur de la ville, et aussi vont avoir envie de découvrir tout le territoire de la Bourgogne en partant de ce lieu et en y revenant, puisque ça sera la racine et le point de départ de leur découverte. La gastronomie ont plein de choses en commun, comme l'architecte qui met le grand paysage dans le petit paysage de la fenêtre, le cuisinier il met le grand paysage de la gastronomie dans le petit paysage de l'assiette. Avec ça, vous avez toute la correspondance et toute l'explication de ce qu'on a voulu faire.